Bonjour, je vous propose un tirage relationnel à partir de la pleine lune du 15 novembre 2020. Tirage relationnel qui comptera pour 15 jours avec 3 périodes de 5 jours. Alors, le 15 novembre, euh, Mars en Bélier sera en opposition avec Vénus en Balance, ce qui oppose. J'espère de façon complémentaire, en tout cas c'est ce qu'il faudra faire au mieux, les énergies yang, masculines, actives, volontaires, aux énergies douces de Vénus féminine en Balance, qui est très réceptive. Alors cette nouvelle lune en, en Scorpion, ça veut dire que le soleil et la lune, là, sont tous les deux dans un secteur fortement intuitif, réceptif et aussi réactif. Donc là, l'équilibre, déjà dès le départ, je ne suis pas astrologue, mais dès le départ, on peut déjà se préparer à devoir prendre sur soi, prendre du recul, surtout pour ménager les pulsions yang et les réactions yin, si l'on veut, et faire de cette opposition quelque chose de très complémentaire, au mieux. Voilà. Donc, je vous parlais donc de 15 jours avec 3 périodes de 5 jours chacune. Donc, on a un premier paquet pour la période du 15 au 19 novembre. Ensuite, un second paquet pour la période du 20 au 24 novembre. Le premier quartier de lune a lieu le 22 novembre. Et le troisième paquet du 25 au 29 novembre. Donc cela se terminera la veille de la pleine lune du 30 novembre. Et puis là, nous avons un paquet différent qui nous servira de bilan. Donc c'est parti. Donc avec l'oracle de la triade pour commencer, donc on va déjà évoquer la méditation ici. La méditation, donc période de repli nécessaire, période également où l'on peut saisir comme ça l'occasion de cette nouvelle lune qui est quand même très forte, opposée au taureau qui va parler des questions matérielles aussi, et peut-être apprendre, ou si ce n'est continuer à relativiser par rapport à tout ce qui est compliqué dans la vie matérielle du moment. Alors nous avons ici dans le tarot des sorcières le 3 de denier. Le 3 de denier qui montre énormément de concentration et d'application. C'est la marque de l'honnêteté, du travail bien fait. Donc tout ce que l'on a commencé à faire, on s'y applique. J'ai l'impression que pendant ces 5 jours, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est vraiment ça. Ici, nous avons dans les majeurs Tempérance qui l'accompagne. Donc, on fait même mieux que prendre son mal en patience. Là, on va... en fait, le conseil, c'est de se mettre comme dans une bulle et de se concentrer sur ce que l'on avait prévu de faire et de bien le faire. Alors sur le plan relationnel, ici, il est question de la relation à soi-même. Là, c'est vraiment très clair pour moi ici. On est plus en relation avec soi en ce début de cycle. On n'a rien à se prouver ni à prouver aux autres, simplement à faire ce que l'on a à faire en toute conscience. Alors, pour les gens qui sont artisans, qui travaillent chez eux ou qui ont leur propre local, les choses ne seront pas plus compliquées que d'habitude. En revanche, effectivement, là, certaines
certaines communications avec l'extérieur en relation avec le travail seront plus en avantage de tout ce qui est télétravail, le fait de continuer à faire des échanges et des contrats par Internet et le téléphone, plutôt que d'être de visu, etc. Là, on est dans une phase où on accepte les circonstances et surtout on profite des circonstances pour se concentrer vraiment sur soi et sur ce que l'on a à faire. Le travail va être privilégié par rapport au reste, à mon avis. Et c'est ce qui va permettre à certaines personnes de tirer avantage de la situation d'une certaine façon. Alors, vous ne voyez pas très bien les cartes ici. Je vais plutôt faire l'inverse. Voilà. Donc, le 3 de denier est tempérance. Pour la période du 20 au 24, alors attention. Ah là, ici, les tensions vont s'échauffer, c'est même plus dur. Attention à l'agressivité, à votre propre agressivité, mais à celle d'autrui également. Ici, bon, sur un plan professionnel, là, les affrontements sont réels, hein, la guerre est déclarée entre deux personnes pour un même poste ou alors bon, dans un contexte de travail précis. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus ici, avec cette carte, et le 2 d'épée, vous pouvez remarquer que quand je fais les tirages avec le tarot des sorcières, les cartes sont toujours à l'endroit. Les cartes sont toujours à l'endroit parce que quand je les tire, vous voyez, je n'ai pas un dos identique en haut et en bas. Je sais que le rouge est en haut, donc pour ne pas m'influencer d'une façon ou d'une autre, je laisse toujours les cartes à l'endroit. Ici, on a le 2 d'épée. À l'endroit, le 2 d'épée parle de concorde, d'équilibre, hein, des énergies et d'affection. Bon, mais là, comme j'ai cette carte de l'adversaire avec cette carte ici, j'ai tendance à la considérer comme un 2 d'épée à l'envers. Et là, c'est tout l'inverse de la concorde. Donc, ce que je redoutais un petit peu en parlant de l'opposition entre Mars, qui est en domicile en bélier, et Vénus en balance, c'est que je crains qu'il y ait de l'agressivité au sein de certains couples. Et donc faire très 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 attention à ces impulsions, à ce que l'on dit, parce que l'air, hein, c'est l'épée c'est l'air, et l'air c'est la communication et la parole. Donc faire très attention à ce que l'on dit et à comment on le dit. Et puis surtout faire très attention à certaines réactions, ne pas passer à la violence physique, hein. Donc attention à ça. Donc attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, non pas par peur, mais simplement faire attention à ménager ses propres pulsions et à faire en sorte de ne pas susciter l'agressivité chez l'autre. Voilà. De façon générale, au travail, c'est pareil, il risque d'y avoir une forme d'agressivité dans l'air. Cela peut aller très vite, cela peut monter très très vite dans les tours, comme on dit, parce que là, on a
une roue de fortune, donc une roue qui évoque la roue du moulin qui tourne, le moulin à eau qui peut tourner très 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 vite s'il y a trop d'eau, trop d'émotions, vous voyez, beaucoup trop de, de ressentis mal gérés. C'est pour cela que pendant les 5 premiers jours ici, on vous recommande de faire ce que vous avez à faire en toute tranquillité, et quand vous avez des échanges, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie affective en général, et dans toutes vos relations sociales, mettez bien de l'eau dans votre vin et privilégiez la concorde à l'opposition, hein. Et puis concentrez-vous bien sur ce que vous avez à faire ici, hein, parce qu'en plus vous savez dans l'ensemble quoi faire et comment le faire. Donc attention à toute forme d'agressivité, à ce que vous dites. Si l'on vous envoie une pique, laissez tomber, faites pas attention. Si on essaye de vous titiller, bon, voilà, et éventuellement on dit bon bah si, si tu le dis, voilà. Mais ne laissez pas autrui vous faire vous rendre plus agressif que vous n'êtes normalement, hein, voilà. Et puis surtout faites attention à l'agressivité d'autrui, notamment donc soit dans la vie domestique, soit si vous êtes amené à vous déplacer, voilà. Méfiez-vous quand même, effectivement. Bon, ce n'est pas très réjouissant, mais oh mon Dieu. Et du 25 au 29, ben ça continue, hein. Du 25 au 29, là on parle d'agressivité, même d'agression possible. Alors attention, hein, du 25 au 29, ce que vous pouvez faire, c'est toute cette agressivité que vous pourriez ressentir vous-même, surtout ne la tournez pas vers vous-même ou vers les autres. Faites quelque chose de créatif à partir de cette lame agressive. Ça va être compliqué. Alors, voilà. On a le soleil et le 10. Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, en fait, il est très favorable sur le plan matériel, familial, domestique. Hein, il évoque les facilités d'ordre matériel, mal aspecté. Donc avec cette âme, il peut être considéré à l'envers. Donc attention aux finances, attention aux transactions de biens. Attention aussi, méfiez-vous parce que de nouvelles escroqueries risquent de voir le jour au cours du mois de novembre. Bon, par Internet, c'est possible, mais pas seulement par Internet. Heureusement, donc vous avez la protection du soleil ici, hein, donc vous êtes prévenus. Donc tout ce qui est en relation avec vos biens privés, vos biens matériels, il faudra bien le surveiller. Faites attention aussi à vos cartes bleues, toutes ces choses-là, de façon à ce que l'on ne vous vole pas, hein, parce que quand même là, ça concerne principalement l'argent. Et à l'endroit, le 10 de denier montre que l'on a une vie plutôt agréable et que l'on n'a pas peur du lendemain. Ici, avec cette arme qui parle d'agressivité, attention donc à toute forme de tentative de vol et d'escroquerie, en fait, hein, voilà. Alors il y a une protection sur vous, il y a le soleil. Ici on parle d'entraide avec le soleil, donc vous pouvez toujours communiquer avec votre banque, bien vérifier ces choses-là. Vous voyez, on a normalement un tirage relationnel. Ici, ça va être vraiment
la relation de vous avec tout ce qui fait partie de votre vie quotidienne, donc la relation de vous à vous, mais on a dans la sphère domestique la relation à l'autre et aux membres de la famille, donc attention à l'agressivité qui pourrait monter comme ça, comme la moutarde nous monte au nez quand on a la colère qui peut arriver assez facilement. Donc essayez au mieux d'équilibrer les énergies féminines et masculines, ne pas s'impatienter et surtout éviter d'envoyer des pics, d'envoyer des mots agressifs, déjà pour ne pas faire monter la sauce. Et donc là c'est une agressivité qui pourrait venir de l'extérieur, certaines difficultés aussi à joindre certains interlocuteurs en affaires, notamment des personnes, des mauvais payeurs, si vous avez votre affaire, des gens qui ont du mal eux-mêmes à payer ce qu'ils doivent à leurs fournisseurs, etc. Donc, faites en sorte que le message principal, ce soit écoutez, on va s'arranger. Si, mettons vous êtes artisan, par exemple, et que vous avez fait un travail et que vous n'êtes pas payé en temps et honneur, essayez de trouver un arrangement pour échelonner les paiements, etc. Bon, si vous-même avez du mal à joindre les deux bouts dans votre vie privée ou parce que vous êtes vous-même, donc petit entrepreneur, artisan, etc., essayez de trouver un accord de façon à pouvoir échelonner des paiements. Parce qu'ici, il y a nettement des blocages. Et là, donc, à partir du 20 novembre, il y aura certaines personnes qui ne voudront pas discuter aussi, ou qui pourront se montrer agressives. C'est deux formes d'agressivité, l'abonné absent ou la personne qui est tout le temps en train de harceler. C'est les deux extrêmes qui finalement se rejoignent aussi dans ce cas de figure. Voilà, donc pendant ces 15 jours, entre le 15 et le 29 novembre, privilégiez donc la tranquillité, les moments où l'on va se retrouver à faire quelque chose, un travail, à s'appliquer et à se concentrer ici et maintenant sur ce que l'on a à faire, sans pour autant oublier les responsabilités d'ordre matériel, et surtout si vous avez besoin de passer par certains endroits, faites-le, notamment là dans la 3e semaine, faites-le à des moments précis de la journée et pas à d'autres. Voilà, on insiste sur la journée aussi. On insiste fortement sur des activités de la journée. Oui, les blocages relationnels de communication ordinaire risquent d'avoir lieu vraiment dans la période du premier quartier de lune, au moment où la lune est vraiment bien en train de monter. Et là, ça monte donc après le point culminant en pleine lune. Eh bien, au lieu de se trouver avec une agressivité et un stress extrême au moment de la pleine lune, il vaudrait mieux justement prendre sur soi, faire attention aussi aux réactions éventuelles des autres pour éviter que
cette violence n'aille trop loin, justement ensuite dans la période suivante. Voilà, donc faites quand même bien attention. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, privilégiez les moments de silence et prémunissez-vous contre de potentiels escrocs ou agresseurs dans ces deux parties-là de la période. Donc c'est vraiment pas une période évidente, mais voilà, en étant prévenu suffisamment à l'avance, on peut se prémunir contre ces choses terrifiantes d'une certaine façon. Alors, donc, nous avons ici avec nous l'arbre. Donc l'arbre qui vous recommande effectivement de privilégier votre nature profonde, qui vous recommande aussi, qui vous rappelle aussi que vous êtes bien ancré sur terre, vous avez aussi bien les pieds sur terre que la tête, la tête dans le ciel, toute cette partie imaginative qui conçoit, voilà, donc on a aussi bien l'intellect que le psychisme et l'intuition qui sont en harmonie et que l'on doit continuer justement à bien faire circuler, donc passer du concret à l'abstrait et se consacrer à ça. Pour ce qui est de la santé du corps, c'est bien aspecté et il faut que ça le reste en fait. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, essayez de prendre des moments pour faire de la gymnastique douce, de la méditation, des choses comme cela, de façon à rester concentré sur vous et sur tout ce qu'il y a de plus positif, de façon à entretenir un égrégore positif en vous, dans votre foyer et autour de votre foyer. Et l'on vous dit, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc là, la forêt, elle va représenter le subconscient, l'inconscient, le subconscient. Donc on parlait d'intuition très très forte. C'est également l'équivalent de la mare dans la carte de la lune du tarot de Marseille. C'est tout ce qui est en profondeur, dans l'ombre à certains moments, sauf qu'ici on a justement la lumière qui passe à travers les feuillages. Donc vous pouvez pointer des ressentis et des sujets comme ça qui sont en vous, des choses qui sont en vous, et les faire se manifester. Donc toutes ces choses positives, les mettre en avant. Voilà, donc s'il y a des difficultés à un moment donné, restez connecté avec vous-même et votre subconscient, et vous pourrez passer justement entre les gouttes. Voilà. Parce que, bon, là, on est prévenu, il y a des risques d'échauffement et d'agressivité entre le 20 et le 29 novembre. Voilà, donc vous, pour passer entre les gouttes, on vous recommande de vous concentrer sur vous, de conserver votre pensée positive, de bien manifester toute l'affection que vous portez à vos proches, voilà, de ne pas lésiner là-dessus, et puis surtout de ne pas prendre pour argent comptant des manifestations d'agacement chez autrui, de façon à ne pas faire gonfler inutilement les soucis. Voilà. Eh bien, c'est un tirage particulier, effectivement, c'est assez spécial.
En tout cas, mettez bien l'accent sur l'affection que vous portez aux gens, hein, que vous connaissez, voilà, de votre entourage proche. Essayez de prendre des nouvelles aussi de gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, hein, parce que, bon, moi, je ne peux jamais m'empêcher de penser, quand je vois ce genre de carte, là, surtout avec la présence du chien là, dans le 10 de denier, ça me fait penser à la carte Pensée Amitié dans l'oracle Béline. Et donc, on parle toujours, hein, de plus petit que soi, avoir l'œil protégé plus petit que soi. Donc ici, privilégiez vraiment bien vos rapports avec les gens que vous aimez et surtout de faire en sorte que l'agressivité ne prenne pas le dessus dans vos relations au quotidien. Voilà, hein, donc on va rester concentré sur cette conclusion. Et je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.